On se retrouve pour cette 6e vidéo avec pour thème Mohamed est annoncé dans l'Évangile. Alors selon les musulmans, Mohamed est vraiment annoncé dans les Évangiles et les chrétiens devraient donc le suivre comme messager de Dieu. Ils tirent cette affirmation de la sourate 757 où il est écrit « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, c'est-à-dire Mohamed, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. » Selon ce verset, Mohamed a été donc annoncé dans l'Évangile. Et à la sourate 61, verset 6, nous avons une autre précision. Il est écrit « Et quand Issa, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah et antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. » Ici, selon le Coran, non seulement Mohamed serait annoncé dans l'Évangile, mais en plus de ça, il aurait été annoncé par Jésus lui-même sous le nom de Ahmed. Ce nom, on l'a déjà vu, porte la signification de ce qui est digne d'éloge, de louange, ou encore qui reçoit la grâce. La tradition islamique rapporte d'ailleurs des passages où Mohamed est aussi appelé Ahmed. Sur la base de ces éléments, beaucoup de savants musulmans ont entrepris de chercher l'annonce de Mohamed dans les évangiles. Ils ont alors émis plusieurs hypothèses intrigantes. L'islam serait le royaume de Dieu annoncé par Jésus. Les musulmans seraient les derniers ouvriers de la parole de Matthieu, chapitre 20. Mohamed serait la fameuse pierre rejetée par les bâtisseurs dans la parole de Matthieu, chapitre 21. Il serait encore le fils de l'homme de Matthieu 24. Il serait le prophète attendu de Jean 1. Il serait le vainqueur d'Apocalypse 2, 26. En bref, et c'était prévisible, toutes les affirmations de Jésus sous forme de prédiction qui parlaient soit de son retour, soit de l'Église après sa venue, sont appliquées à Mohamed et à l'islam. On appelle cette méthode le concordisme. Ces interprétations ne sont pas réellement convaincantes et ne sont pas souvent utilisées par les prédicateurs musulmans en débat. Mais il en est une qui est bien plus souvent utilisée. Un certain nombre de musulmans ont défendu l'idée que le mot Ahmed, mentionné dans le Coran, se trouvait sous la plume de Jean dans son évangile. Voici le verset. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, paraklétos en grec, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le mot paraklétos, traduit dans ce verset par consolateur, défenseur ou avocat, est contesté par certains savants musulmans. Ils disent que dans le texte original, le mot n'était certainement pas paraklétos, mais périklitos, qui veut dire glorieux, qui peut se traduire en arabe par Ahmed. En effet, les savants musulmans ont tenté de trouver dans la Bible où se trouve la réalisation des versets du Coran selon laquelle les évangiles faisaient l'éloge du prophète Mohammed. Mais ne trouvant pas de versets explicites allant dans ce sens, ils ont alors cherché des versets contenant des mots signifiant magique, louable, précieux, glorieux. En effet, les savants musulmans ont tenté de trouver dans la Bible où se réalisent les versets du Coran selon lesquels l'évangile faisait l'annonce du prophète Mohammed. Mais ne trouvant pas de versets explicites allant dans ce sens, ils ont alors cherché des versets contenant des mots signifiant magnifique, louable, précieux, glorieux, etc. Il n'était pas compliqué de trouver des mots ayant ce sens, comme le mot doxa, splendeur, éclat, majesté, ou le mot épiphano, glorieux, illustre, ou epainéo, approuvé, loué, par exemple. Mais aucun verset avec ces mots n'atteste la venue de Mohammed. Le mot périklitos, le glorieux, était une de ces autres possibilités qu'offrait le grec. Toutefois, il n'y a pas une seule apparition du mot périklitos dans le grec du Nouveau Testament, qu'on appelle le grec koiné. Il a donc fallu trouver une explication. Les chrétiens auraient volontairement modifié le texte derrière le mot paraklétos de Jean 16, 7, et il fallait en réalité voir le mot périklitos trafiqué après coup par les chrétiens. Ce type de reconstitution, des siècles après l'écriture du texte, me semble hasardeuse. Selon le professeur Campbell, bien que le mot périklitos, qui signifie célèbre ou renommé, apparaît dans l'Iliade et l'Odyssée du grand poète Homère au Xe siècle avant Jésus, nous n'avons aucun texte faisant l'emploi de ce mot, ni d'un mot de la même famille, dans le grec koiné, cette langue dans laquelle a été écrit le Nouveau Testament et la Septante grecque de l'Ancien Testament. Le mot périklitos ne repose donc sur aucune justification textuelle ou linguistique. Le mot périklitos est donc très archaïque et à l'époque du Nouveau Testament, il n'apparaît plus dans la littérature grecque depuis longtemps.
D'ailleurs, chaque lecteur peut aujourd'hui faire ses propres recherches, comme sur le site en ligne du manuscrit Codex Sinaiticus, par exemple. Ce manuscrit complet de la Bible en grec, qui fait partie des plus anciens et plus fiables pour la traduction de la Bible, a été entièrement numérisé et en ligne sur Internet, accessible à tous. On y voit clairement apparaître le mot parakletos à l'encre et non périklitos. Dans tous les versets du Nouveau Testament qui contiennent ce mot, c'est la même chose. Selon les commentateurs, le papyrus P75, qui contient un fragment de l'évangile de Jean, est l'un des plus anciens manuscrits du Nouveau Testament, contient le mot parakletos et non périklitos. Cet élément technique étant précisé, regardons comment les musulmans interprètent ces versets qui parlent du consolateur et quels sont leurs autres arguments pour expliquer que celui-ci est Mohammed. Il y en a en tout 5. Premier verset, dans Jean 14, 16, il est écrit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, parakléton, un autre paraklétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ici, Dieu donnera un autre consolateur. Il faut comprendre pour les musulmans que Mohammed est cet autre consolateur que Dieu allait envoyer. Jésus était un prophète venu pour la consolation des enfants d'Israël, et Mohammed, le dernier prophète, serait une autre consolation pour le monde entier. Il y a ensuite Jean 14, 26. « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Ici, le consolateur envoyé par Dieu enseignera et rappellera les choses dites par Jésus. Et précisément, Mohammed était prophète et donc enseignant. Il a rappelé des choses annoncées par Jésus. Par ailleurs, il n'est pas logique que les mots enseigner, parler ou entendre soient appliqués au Saint-Esprit, car il faut être doté d'un organe d'audition et de parole pour ça. Le troisième verset, Jean 15, 26, il est écrit « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui viendra du Père, il rendra témoignage de moi. » Ici, le consolateur est appelé l'Esprit de vérité. Or, le mot esprit peut être utilisé pour parler d'un homme. Mohammed, étant prophète, il disait toute la vérité et rendait bel et bien témoignage de Issa, c'est-à-dire de Jésus. Le quatrième verset déclare en Jean 16, 7, 8 « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ici, nous disent les musulmans, ce ne peut être que le prophète de l'islam dont il est question, puisqu'il convaincra le monde entier. Jésus étant venu pour les Israélites seulement, mais Mohammed étant venu pour le monde entier, et il a transmis un message sur le péché, sur la justice d'Allah et sur les jugements d'Allah. De plus, le Saint-Esprit était déjà là. Il n'est pas logique de dire que le Saint-Esprit viendra. Cela s'applique mieux à un prophète. Le dernier verset, en Jean 16, 13, 14, dit « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Puisque tout autre, ce verset est la preuve ultime que Mohammed est annoncé. Car il est écrit « Il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. » Il est connu que Mohammed recevait sa révélation d'Allah par l'entremise de l'ange Jibril, alors qu'il était lui-même illettré. Il ne fait que transmettre ce qu'il a entendu. Ceci ne peut pas être dit du Saint-Esprit de Dieu. Il est trop étrange de dire que l'Esprit de Dieu entende des choses puis les répète. Cela ne peut parler que d'un prophète. Il n'y a donc pas de doute possible, selon les musulmans, c'est le prophète Mohammed qui a été annoncé par Jean dans ces passages. Résumons. Le Paraclet, le consolateur, est un autre consolateur. Le Paraclet vient pour sauver le monde entier. Le Paraclet est envoyé par Dieu. Le Paraclet enseignera et rappellera les choses dites par Jésus. Le Paraclet est un esprit. Le Paraclet dit toute la vérité. Le Paraclet ne parlera pas de lui-même. Le Paraclet convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Le Paraclet prendra ce qui est à Jésus et l'annoncera. Nous devons nous poser 3 questions. La première question, est-ce que toutes ces affirmations s'appliquent au Saint-Esprit ailleurs dans la Bible? Deuxièmement, y a-t-il d'autres éléments dans ces versets qui ne peuvent pas s'appliquer à Mohammed et que les musulmans oublient de mentionner?
Troisièmement, le Paraclet est-il explicitement associé au Saint-Esprit par Jean? Il semble en effet que chacune de ces affirmations trouve un parallèle ailleurs dans la Bible. Le Paraclet est un autre consolateur. Il est clair déjà que le Saint-Esprit est autre que Jésus, puisqu'il tombe sur Jésus sous forme de colombe au jour du baptême de Jésus. Il est clair aussi que le Saint-Esprit est un consolateur, car c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui nous console selon 2 Corinthiens 7, 6. Il est clair aussi que le Saint-Esprit vient pour le monde entier, puisque Dieu a dit par le prophète Joël « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Que le Saint-Esprit soit envoyé par Dieu, ça ne fait pas de doute non plus, puisque Joël l'annonce. Il est clair que le Saint-Esprit enseignera et rappellera les choses dites par Jésus, car Jésus lui-même déclare en Luc 12, 12 « Le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire ». Il est encore clair que le Saint-Esprit est esprit, puisque c'est son nom. Il est clair que le Saint-Esprit dit toute la vérité, puisque Paul dit en Romains 9.1 qu'il dit la vérité par le témoignage du Saint-Esprit. Et Mohamed n'était pas né à cette époque. Il n'y a rien d'étrange que le Saint-Esprit parle ou entende, car Dieu lui-même parle et entend dans toute la Bible. Il est clair que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, car en tant que troisième personne de la Trinité, il est l'Esprit de Dieu qui communique tout de la part du Père. Paul, des siècles avant la venue de Mohamed, dit « C'est selon Dieu que le Saint-Esprit intercède en faveur des saints ». Romains 8, 26. On comprend alors pourquoi Jésus peut dire que le Paraclet convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, puisqu'il parle selon la volonté du Père. Finalement, il n'y a rien de plus naturel que le Saint-Esprit prenne ce qui est à Jésus pour l'annoncer, puisque les croyants sont baptisés du Saint-Esprit par Jésus afin qu'il les aide à suivre les enseignements de Jésus. En résumé, il n'y a pas de raison que Mohamed soit plus visé ici que le Saint-Esprit de Dieu. Par ailleurs, il y a d'autres éléments dans ces versets qui ne peuvent pas s'appliquer à Mohamed et que les musulmans oublient de mentionner. En Jean 14, 17, Jésus dit aux apôtres « L'Esprit de vérité, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Il serait très étonnant que les apôtres du Christ connaissaient Mohamed au 7e siècle, avant sa naissance. Et encore plus étonnant que Mohamed soit en eux. Cela convient mieux au Saint-Esprit, qui les accompagnait et qui devait venir en eux de manière spécifique le jour de la Pentecôte. Jésus dit aussi « Le consolateur que je vous enverrai de la part du Père ». Donc le consolateur devait être envoyé par Jésus. Les musulmans pensent-ils vraiment que Jésus a envoyé Mohamed? Mohamed a-t-il été envoyé du ciel par Jésus? Troisièmement, le Paraclet est explicitement associé au Saint-Esprit par Jean. Certains prédicateurs musulmans refusent l'idée que le consolateur soit le Saint-Esprit et ils affirment que seul Mohamed correspond au consolateur. Pourtant, Jésus s'exprime en ces termes. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Jean dit donc que le consolateur est l'Esprit Saint. Pourquoi leur faire dire à Jean le contraire de ce qu'il dit et qui se trouve dans les manuscrits grecs du Nouveau Testament les plus anciens? De plus, dans tout son évangile, Jean utilise l'expression « Esprit Saint » de manière à ce qu'il ne puisse pas être confondu avec un simple homme. Par exemple, en Jean 1,33, il est écrit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Ici, l'Esprit qui descend sur Jésus, ou le Saint-Esprit par qui il va baptiser, ne peut pas être Mohamed, qui naîtra à la fin du 6e siècle selon l'islam. Qu'avons-nous donc appris? Eh bien, jusqu'à ce jour, il n'y a aucune raison de croire que l'Évangile annonce Mohamed comme un prophète envoyé par Dieu. L'idée que le Ahmad annoncé dans le Coran soit le Paraclet dans Jean ne possède aucun fondement solide. Cette interprétation est basée sur la suspicion d'une falsification par les chrétiens, mais les manuscrits en grec témoignent de l'inverse. Et le mot périklitos n'existe même plus à l'époque du Nouveau Testament. Cette interprétation est aussi basée sur la méthode concordiste qui prend les prophéties annonçant Jésus, l'Église ou le Saint-Esprit, et qui les applique à Mohamed sans tenir compte de tout le contexte des interprétations traditionnelles. En réalité, tout indique dans la Bible que le Consolateur annonçait le Saint-Esprit de Dieu, promis aux croyants, par les prophètes et par Jésus. Et cette promesse est très belle, car Dieu veut répandre sur son peuple son Saint-Esprit, afin de le libérer de l'emprise du mal et de le remplir entièrement de sa bienveillante présence. Cette promesse est pour tous ceux qui croiront en Jésus-Christ, et elle est pour vous. Oui, Jésus veut vous envoyer le Consolateur divin, afin d'être avec vous éternellement.
Jésus a dit, comment recevoir ce Saint-Esprit? Eh bien, il a déclaré, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Il suffit donc que vous le demandiez. Demandez au Père qui est dans les cieux le Saint-Esprit, et il vous le donnera. Soyez bénis.